Et coucou les amis, je vous retrouve avec joie pour cet instant de partage, ce décryptage ici situationnel, on va le dire comme ça, décryptage d'une situation. Je vous propose ce décryptage, cela est proposition bien sûr, et vous en disposez. À vous de voir, de savoir, de reconnaître, de ressentir, si cela vous parle, comment ça entre en résonance avec vous, qu'est-ce que ça vient susciter, voire ressusciter peut-être même en vous-même. Ma foi que cela vous soit surtout et à l'essentiel d'utilité. Allez, c'est parti. Décryptage. Vous voyez comment le message, la situation qui peut être ici traduite, on me dit, vient entrer en résonance avec aussi ce que vous en vivez concrètement, matériellement, puis dans vos états intérieurs, bien sûr. Et il y a quelque chose d'entrée ici qui m'est donné, de jeu, d'entrée de jeu, J-E. C'est le message qu'on veut nous donner ici, c'est que il y a une retranscription, c'est en retranscription les amis. Vous savez, hein, la retranscription à la télévision, n'est-ce pas? C'est quoi? Ça va être sous-titré, des sous-titres. Les sous-titres, souvent en télé notamment, c'est pour ce qu'on appellera les sourds et malentendants. Alors, au-delà de ça, on prend une hauteur. Le message ici, c'est que la situation que vous pouvez vivre actuellement, à l'instant de cette écoute ici, matérielle, hein, la situation concrète, se souhaite être une retranscription concrète, matérielle, pour vous mettre sous les yeux, vous montrer, à amener à vos oreilles aussi et à vos sens, un peu plus de sens encore, ce qui peut-être peine à être entendu en vous. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vous est mis sous les yeux pour que vous puissiez, entre guillemets, enfin entendre. D'accord? Et enfin, peut-être qu'il y a quelque chose ici, notamment à mettre fin. Il y a besoin d'une mise stop, quoi. Un stop. Voilà, j'entends un stop. D'accord? Allez, on y va. Les signaux de l'univers. Bon, bah voilà. Hein, donc la vie, elle parle à travers ça, à travers cette matière. La matière est un moyen de retranscription. C'est important ici. Ça veut vraiment insister en ce sens. Donc je vous le dis. Et puis vous voyez comment ça vous parle. On a ici, vous voyez, une presque à l'horizontale. Presque. Elle n'y est pas vraiment, elle sait pas trop, j'entends. Ah, on se met à l'horizontale, on se tourne un petit peu plus. Où est-ce qu'on se met? Comment on se met? Qu'est-ce que c'est le féminin solaire? Qu'est-ce qu'on en fait là, ce féminin solaire? C'est-à-dire ce rayonnement, cette possibilité d'être solaire dans sa solarité. Hein. J'existe, moi j'entends ça ici. J'existe. Qu'est-ce qu'on fait de son existence? Comment on se permet d'exister, de rayonner, d'être soi, en sa totale et nue vérité? J'entends ça. Et là-dessus, ça donne lieu à quoi? Ce questionnement-là, est-ce que je peux exister? Comment j'existe? Il y a quelque chose comme ça. La fertilité des émotions qui nous parle surtout ici des émotions. Donc il y a quelque chose d'assez impactant dans l'émotionnel qui se vit et ça peut venir entacher, j'entends, vos pensées, vos désirs, ce qui vous nourrit, le côté positif, on va le dire comme ça. Donc là, on pourrait avoir des personnes qui sont quand même sujettes à quelques idées sombres, des idées noires, des questionnements, on ne se sent pas bien, un mal-être. Un mal-être parce que soit on ne sait pas comment exister, soit on le sait que trop bien, j'entends, mais on ne se permet pas cette existence, ce rayonnement, et là ça pèse, j'entends, ça pèse. L'univers, la matière, à travers cela, vous envoie des signaux, veut vous le dire, veut vous le montrer, pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre de cette surdité, là, on me dit. Hein. Donc voyez si éventuellement vos oreilles sont impactées, pourquoi pas, il peut y avoir quelques mots physiques à ce propos, pour venir vous mettre en lumière un peu plus encore, finalement ici on ne s'écoute pas. D'accord? Il y a quelque chose où on reste sourd, on fait la sourde oreille, par rapport justement à un état interne, émotionnel, psychique, de pensée aussi, qui vient traduire ce questionnement latent d'autorisation d'existence, quoi. C'est le thème sous-jacent ici. Retourner, nous avons le reflet intérieur, retourner, et les secrets de l'amitié, retourner aussi. C'est intéressant parce que les deux énergies, dans la colorisation, j'entends, des cartes, au-delà des mots employés, c'est les mêmes teintes. On est sur du vert, on est sur du bleu, on est sur du blanc. On est sur quelque chose autour, ok, et un centre.
où on y voit ici une fleur. Et là, on y voit comme une fleur par les mains, d'accord, les mains. Ok ? Ça nous parle de reliance, d'accueil, d'ouverture. Et ça, c'est retourné. Secret de l'amitié, le reflet intérieur. C'est-à-dire, il y a quelque chose, waouh, c'est fort. Là, on est sur une énergie, vous êtes en guerre. D'accord ? Vous avez déclaré la guerre. Avec vous-même, envers vous-même. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, sur vos territoires intérieurs, où il y a un conflit, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis de votre rayonnement, vis-à-vis de votre puissance. C'est devenu presque aussi étouffant parce que là, on a du mal, la psyché, j'entends, elle a du mal à contenir, hein, c'est un contenant. Vous savez, le fameux bol, hein, sous la tasse à café, enfin, sous le truc à café. Qu'est-ce qu'on y met ? On y met une petite tasse, on reçoit un expresso, ou on y met un bol et puis on a une grosse piscine de café. Café, hein, le K qui fait, l'énergie. C'est une métaphore, les amis, vous l'aurez saisi. Mais ici, il y a un goût de trop peu, hein, il y a quelque chose, là, on est arrivé à, le mot qu'on me donne est très fort, ulcération. Une ulcération, on a l'esprit qui est ulcéré, j'entends ça. Serré. Il y a quelque chose, on est pris en étau, on se sent pris au piège dans cette situation, d'accord ? Et ce à quoi vous aspirez ici, le vent de liberté. Donc, puisqu'on est sur notre thème central, là sur nos tables, les amis, c'est le thème de la survie. Ce Zoom qui a été proposé il y a quelques jours maintenant, dimanche dernier, le 1er février 2026, qui faisait 1, 2, 1. Merci à celles, il n'y avait que des femmes en présence, merci à celles présentes à cet instant, pour cet instant qui a été, ma foi, ô combien puissant, puisque ça venait justement dénouer le cœur de ce système-là, qui est le système de survie, et c'est vraiment le thème qui est sur nos tables actuellement. C'est précieux, et comme ça m'a été inspiré ensuite, pour que vous le sachiez ici, je vous donne l'information, ce qui a été canalisé, ce qui a été proposé lors de ce Zoom, dans une démarche, on va dire, à la fois de libération et d'activation, mais aussi de réordonnancement psychique, parce que c'était vraiment, vous savez, il y a quelques années, je crois que c'était en 2023, j'avais canalisé un soin, un voyage sonore, qui s'appelait le désenvoûtement du mental. Bon, c'était assez inédit pour moi de proposer un tel soin, enfin, voilà, c'est le canal, ça passe à travers, donc j'étais assez surprise de ce qui se proposait, de ce qui se partageait en ce sens. Et là, avant-hier, ça m'a été enseigné comme un désenvoûtement, cette fois psychique. Donc, comme ça m'est poussé, mais vraiment poussé avec force, au-delà de ce Zoom, pour celles et ceux qui souhaitent recevoir ce désenvoûtement psychique, en rapport direct avec le système de survie qui est en train de s'écrouler de toute façon, et le sens, c'est pas de s'écrouler avec, je vous dirais, parce que si on s'écroule avec, c'est qu'on est encore identifié à ce système. Donc c'est d'opérer une désidentification nécessaire pour pouvoir ici s'en émanciper et se souvenir tout simplement de la liberté qui est nôtre et qui est un droit de naissance, je vous dirais. J'ai réalisé un document par écrit avec cette canalisation et tout le cheminement utile à ces activations. Et cela est donc dans un document PDF, comme on appelle ça, un e-book, si vous voulez l'appeler comme ça, ma foi, et est disponible pour celles et ceux qui ressentent la justesse, la nécessité d'être accompagnés aussi comme cela, à travers cela. C'est un moyen d'accompagnement, à vous de sentir bien sûr si ça peut vous être utile. Et c'est tout un exercice, d'accord, cette canalisation. C'est tout un chemin, un accompagnement sur le chemin. Et ça a été quand même assez puissant et révélateur parce que il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Zoom, dont un gros nettoyage sur beaucoup de mémoires en lien avec le sacrifice de notre humanité, de notre existence, tout le thème, on va dire, de la condition humaine, ce qu'on appellerait condition humaine. Et si vous le vivez, tout ça, vous ressentez certainement cette sensation d'être maintenant pris au piège, comme si l'étau s'était resserré, à travers ce qu'on appellera le système de survie qui s'écroule. Et ce système de survie, il est significatif parce que on a tous, je dirais tous sans exception, un jour confondu ce système à notre identité. Or, ce système, ce n'est pas nous, ce n'est pas soi, n'est-ce pas ? Et parfois, c'est venu teinter aussi même notre propre soi et notre propre guidance. Donc, c'est plutôt nécessaire, je dirais, à chacun de pouvoir ici opérer cette transfiguration, je dirais comme ça, ce repositionnement psychique, parce que ici,
dans ce qui est relaté, ce qui demande à être traduit, on le voit, c'est ça. Sensation de piège ici, hein, comment articuler ce rayonnement maintenant, comment exister. Et c'est pas à travers ce système qu'on le peut justement, mais vraiment libérer de celui-ci. Hein. Y a beaucoup d'émotionnel ici, un état, hein, c'est un état, j'entends, et c'est lourd, on me dit, et ça nous invite, hein, eh bien, à se remettre en liberté, parce que c'est maintenant comme une prison, cela. Hein. Donc si vous souhaitez recevoir cet accompagnement, ce PDF, vous pouvez m'envoyer un mail, il y a mon mail sous la vidéo, je vous enverrai les infos, les détails, et je vous le partagerai avec joie. Voilà, tout ça c'est une histoire, on en revient toujours à ça. Hein. D'accord ? La place. La carte nous parle de juste place. Tout ça est indiqué, hein, dans cette canalisation. L'espace, la place, droit de vie, hein, le droit d'être en vie, le droit de cette liberté-là. Et on y voit beaucoup de choses qui sont révélées et transmutées du coup en rapport avec aussi l'argent. Hein, parce que on parle de ça, il y a nécessité aujourd'hui de parler de ça, que ce soit ni un interdit ni un tabou, sinon on voit ce que ça donne dans l'exercice de notre vie avec un petit V. Pour la plupart ici, j'entends, on est sur la paille. On me dit ça, hein, sur la paille. Donc la paille, cette paille-là en tout cas, elle permet de voir la paille qu'on a dans l'œil, c'est-à-dire des choses au niveau de l'œil, hein, troisième œil, où ces pensées, cet état ici, finit par devenir un occulte à soi. D'où un gros nuage noir et puis le rayonnement, il traverse pas là, hein, d'accord ? Donc il y a quelque chose vraiment où on est au cœur du système de survie. C'est assez puissant. Voilà. Alors, le feu intérieur nous parle de l'esprit ici. Hein. L'esprit, dans cette situation, voilà, il pousse, hein, d'accord, le feu de l'esprit. Vous voyez, elle est venue sur, d'accord, le quartz, le cristal de roche, pardon. Oui, cristal de roche, purification. On a l'aide céleste et on a l'artiste intérieur. L'enfant, l'âme. Et l'aide. Il s'agit d'ici d'aider son âme. Aider son âme. D'accord ? Aider son âme. Ne pas perdre de vue son potentiel angélique, si je peux le dire comme ça, en soi. Le potentiel de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose où ce feu de l'esprit, tout ce qui met en œuvre aujourd'hui, parce que c'est le créateur en soi, hein, l'esprit, d'accord les amis, j'entends ça, à vous le déposer. Tout ce qui est mis en œuvre n'est pas pour... parce que là, dans la situation, me faire sentir des personnes où c'est dès qu'elles ont l'impression que quelque chose commence à se rétablir un petit peu timidement, boum, il y a autre chose qui leur tombe sur le coin du nez, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça s'enchaîne. Et pourquoi ça s'enchaîne ? Parce qu'on vous montre cette chaîne. Les chaînes, hein, symboliquement, c'est vraiment quelque chose d'assez esclave, assez prisonnier de ce système ici, hein. D'accord ? Et on vous dit, l'âme se sent prisonnière de cela. Et tout ce que l'esprit va créer comme situation, c'est pour venir mettre en alerte. Hein. Il y a quelque chose quand même avec les signaux, on met en alerte ici, pour venir indiquer qu'on est arrivé ici, dans cette situation, au bout du bout de ce système. On est au cœur de celui-ci, là où il peut se démanteler, là où justement, ce qui représentait un conditionnement en fait, hein, d'accord, pour l'esprit aussi, ces chaînes-là, on peut les enlever. Ce zoom, pour rappel, hein, ce qu'on m'avait donné comme message très fort à transmettre pour vous le proposer, ce zoom, c'est au-delà de clés à transmettre à cet instant-là, il s'agissait d'activer la serrure que nous sommes. Hein, donc dans l'image, ça donne quoi ? Plus s'éparpiller à essayer de trouver quelle serrure quelle clé ouvre la serrure, mais d'activer la serrure en elle-même, en vous-même. Olé. Bon, alors attendez, elle est tombée de l'autre côté, justement, de l'autre côté. De cette prison-là, on va le dire comme ça. Le rayonnement lumineux et la légende personnelle. Alors,
fait sourire parce que la légende personnelle, hein, c'est un des outils qui vous est proposé par mes soins. Cet outil-là, de quoi il nous parle, hein, quand quelqu'un me demande de réaliser, de canaliser, réaliser sa lecture, enfin sa légende personnelle, c'est une lecture. On va parler de la grande ligne du chemin d'incarnation, les points charnières et les points d'activation dans l'incarnation. Et donc ici, si on reprend la carte, ce qu'elle veut nous dire, hein, donc on va lire en ce livre, à la fois akashique, mais aussi qui est la vie. Ici, on nous parle de raison d'être, et la raison d'être initiale en chacun, c'est ce rayonnement. D'accord ? Donc en somme, on nous parle du chemin des possibles aussi, hein. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être, votre lumière, votre rayonnement lumineux. Ici, il s'agit, et c'est tombé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, là on pourrait être tenté du fatalisme, ça y est, c'est un état, je vais y rester, comme je vais rester dans cette prison. Là, ce qu'on veut nous dire dans cette situation, eh bien non. Au-delà de tout ça, elle est tombée entre le mur ici et le bureau, et au sol, par terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une fin en soi, tout ça. Une fois cette libération effective, vous êtes à votre place, entre guillemets, c'est-à-dire dans votre juste droit initial de naissance, celui d'inscrire et d'écrire votre légende personnelle, continuer votre incarnation, depuis un rayonnement lumineux en activant votre champ des possibles. Ce qu'on veut m'évoquer ici, oui, c'est pas évident à passer comme message, j'entends cela, vous voyez, derrière il y a l'infini respect. On va nous dire, à toutes et tous, hein, voilà. Et d'ailleurs, cette canalisation du Zoom se termine par le mot éternel, qui est très fort, parce que là, la carte nous dit à l'écoute de l'infini, c'est comme l'éternel. Respect, vous rejoignez le plan des possibles. Et ce qu'on veut vraiment nous faire passer comme message maintenant, c'est que si on s'en arrête à cela, si on s'arrête là, sur le chemin, à finalement se résoudre, et chercher à se résoudre encore et encore, comme on résout une solution, enfin il faut une solution à un problème. Si on croit se résoudre et se résigner finalement à ce système, on reste à côté. On reste à côté de nous-mêmes. On reste à côté de soi. À côté, comme d'ailleurs, hein, je vous l'ai partagé sur Instagram et Facebook, canalisation que j'ai reçue début février. On ne peut plus aujourd'hui être à côté de nous parce que notre corps d'ailleurs nous le transcrit. Hein. Si vous le vivez, soit vous êtes très impacté côté gauche, soit côté droit, position latérale de sécurité. Et donc si on enclenche en nous cette sécurité biaisée du système de survie, un de nos deux côtés va nous faire mal. Vous allez le sentir, vous allez le vivre, ça va se retranscrire dans votre matière parce qu'on ne peut plus être à côté, ni sur le côté, ou croire que la vie nous laisse sur le bas-côté. Dès lors que nous sommes intègres et intégrales, alors cette activation, elle se vit. Et en gros, aujourd'hui, c'est comme si on voulait nous dire, prise de terre, hein, vous savez les amis, ce message, le fameux, aujourd'hui, seul notre rayonnement est ce qu'on appellera notre voie sécuritaire. Sécuritaire. Ok ? C'est la seule voie qui est entendable intérieurement par notre guidance, mais aussi entendable au regard, on va dire, des vibrations de l'univers. Hein. C'est comme ça qu'on est reçu 5 sur 5, va-t-on dire, et que du coup, on peut orienter les énergies qui sont les nôtres, nos forces, et puis créer les choses maintenant. Sinon, il y a comme une sourdine, hein, j'entends ça, et on le vit, hein, d'accord, on en fait l'expérience, mais là, il s'agit de se respecter soi dans ce réel-là, on va dire, parce que c'est pas utopique du tout, c'est cette pleine reconnaissance de sa valeur initiale. Or, ce qu'on veut me dire ici avec cette énergie d'infini respect, c'est qu'on est très nombreux, et puis je vais m'inclure dedans les amis, on est très nombreux à continuer de vouloir passer à côté de nous, faire comme si, mais on ne peut pas faire comme si, on ne peut pas faire comme le si, d'accord ? C'est-à-dire qu'on essaie de se convaincre que notre guidance à ce moment-là va nous dire non, bouge pas, fais pas ça, attends, reste là. Sauf qu'en fait, c'est pas notre guidance à cet instant-là, c'est le système de survie qui parle. D'où ce qu'on m'a donné comme expression, la peur n'évite pas le danger. D'accord ? Donc il y a des choses ici qui ont besoin de se transcender. Et sinon, on va remarquer que ça fait un effet comme sur pause. Hein ? On est sur pause. Alors attendez, je vais boire un petit peu d'eau parce que là je sens que ça va me faire tousser tout ça. Hein. ça transmute en même temps.
Et c'est une pause qui est là comme une stagnation. D'accord? C'est un sas. Où on nous dit, en gros, choisis ta sécurité pourvu que tu choisisses par essence ce qu'elle est, c'est-à-dire ton rayonnement. Pas la projection qu'on s'en ferait. Alors, dans cette situation, ce qui est dit, l'écoute, la merveilleuse écoute. L'ego lumineux, ici et maintenant. En somme, on nous dit alors quoi? Tu vas utiliser ce sens qu'est l'écoute pour écouter la voix de ton ego, alors sans ici critiquer, hein, d'accord? L'ego, il est en train d'être allié à notre cause. Donc le tout, c'est de l'accompagner, hein, d'être cet accompagnant, à ce qu'il prenne un petit bain de lumière, on va le dire comme ça, au cœur, et qu'il se rende compte, cet ego, que là où il a bâti des schémas, des constructions, dont la construction de survie, ça ne lui est plus d'utilité. En gros, c'est complexe, hein, parce qu'au niveau du système nerveux, ça nécessite ici de transcender certaines peurs pour pouvoir se rendre compte qu'il n'y avait pas de peur à avoir, mais que ça, c'était des projections depuis ce système, d'accord ? Et de pouvoir, en fait, s'auto-placer en sécurité en sentant une relâche, j'entends, au niveau du système nerveux, à accueillir que ce qui peut se vivre, ben, en gros, ça peut bien se passer. Hein, c'est ce qu'on veut nous dire avec le rayonnement et la légende personnelle qu'il y a derrière. Une fois cette transcendance, ça va aller, quoi. C'est ce qu'on veut nous dire. Or, si on reste derrière la ligne de temps, j'entends, hein, avec le ici maintenant, qu'on ne s'offre pas cette possibilité de traverser, ben on va rester dans cet état. Donc, quelque chose ici est à saisir dans le corps qui parle. Le corps, c'est votre corps de chair physique, mais aussi la matière, ce qui prend corps, c'est-à-dire la forme des expériences qui se vivent. Et tout ici est comme gorgé, on me dit, hein, parce que la gorge, c'est le chakra, ce qu'on appelle communément le chakra de la gorge, mais de la vérité. Quand on nous dit la vérité, c'est que la vérité, c'est ça. Mais ça, c'est pas évident. Hein, si on n'applique pas dans la matière l'exercice, on va dire, on ne peut pas vivre cette mise à jour, on ne peut pas s'en rendre compte. Et pour vivre cette intégration, il y a besoin d'une action. C'est ce que j'entends. Donc, si on reste là, comme ça, dans cette espèce de prison qu'on peut ressentir à regarder derrière les barreaux, ben, on se posera toujours la question, mais on ne saura pas. Et ici, ben, on nous dit ça c'est la suite sensée. C'est la suite sensée. Ça passe par ici un exercice qui nous permet c'est pas de valider, hein, d'accord, mais c'est un seuil quand même, vous voyez, comme un acquis de conscience à cet instant-là, qui vient remettre à sa juste place l'ego, justement, en disant, voilà, l'action que je pose va permettre cette intégration sécuritaire en moi. Et à partir de là, on vibre quoi ? Dans cette validation-là vibratoire, on va dire, on vibre la confiance en la vie. Donc sans l'exercice ici, ben il y a toujours le côté je dois survivre. Donc si je dois survivre, c'est que j'ai pas vraiment confiance en la vie. L'émerveillement et l'âme dévoilée. Donc il y a quelque chose de très fort ici, qui est dans ce qu'on fait ressentir la levée au niveau de l'âme, hein, d'accord ? C'est une douleur psychique ici, et l'âme est en souffrance par rapport à ça, qu'on soit clair, vous devez certainement le ressentir en vous. Il y a besoin d'enlever cette paille dans l'œil. L'œil de l'âme, hein, d'accord ? L'âme. Hein, on dit souvent les yeux sont le miroir de l'âme, vous le savez. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose au niveau de l'âme ici. Parce que, si vous voulez, c'est comme... Vous voyez, c'est ça derrière, hein, la sagesse des blessures. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit cet oiseau, la cage derrière les barreaux, voilà, qui s'est ouverte et l'oiseau s'en va. La sagesse des blessures. C'est-à-dire que si vous voulez, je vais essayer de le résumer le plus clairement possible, le plus accessible possible. Pendant tout un temps sur le chemin, tout un temps qu'on aura appelé de guérison, de libération, de retrouvailles à notre âme, de tiens, bah oui, c'est vrai, j'ai une âme, je m'en souviens. Et puis de découverte de celle-ci, de toute cette reconnaissance-là. Tout un temps de résilience, de pardon, enfin tout ça, d'accord, par rapport à ces fameuses blessures et les mémoires et les expériences en ce sens. Enfin bref, tout le packaging, là, d'accord, je ne vais pas vous le citer, vous l'avez vécu, tout ça, là, tout ce truc-là. La mise à jour aujourd'hui, elle est colossale parce que
ça représente des acquis de conscience. Il y a des choses, on peut dire, oui, je sais. Je sais que finalement, un tel n'a pas été responsable de ma souffrance. Je sais que finalement, là, bah voilà, j'ai posé un pardon, donc ça va mieux sur ça. Je sais ceci, acquis de conscience. Or, ici, il s'agit d'intégrer. L'intégration, on passe par une action forte, c'est ce qu'on m'exprime. C'est une mise à jour d'intégration de ces sagesses-là. Donc, en somme, on nous dit, c'est plus le temps de le dire, c'est le temps de l'agir, et l'agir en passe par un saut de foi. Un saut de foi qui libère l'âme. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ce qu'on appellerait le salut de l'âme, allez, si je dois le dire comme ça. C'est-à-dire que l'âme, elle a ce qu'on m'exprime, hein, d'accord ? C'est un enseignement qu'on me partage. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, comme je le vis aussi, et comme cela m'est révélé à travers même ma matière, hein, mon corps et mes expériences là actuelles, tout un temps, l'âme, elle était comme chargée, on va pas dire d'une mission, mais si vous voulez l'appeler comme ça, appelez-le comme ça. Elle avait ses petits dossiers sous le bras et elle avait des choses, on va dire, hein, à voir, à révéler, à traiter, à réorganiser. Elle a fait son job. Okay, elle est arrivée au bout du bout de cette mission-là. On pourrait prendre comme une mission d'intérim, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, elle a fait son job. Elle a rempli sa mission là-dessus. Okay, là, elle passe la main à l'esprit. Et ça fait déjà quelque temps, on l'aura remarqué. Et à cet instant-là, l'esprit, lui, il va aller plus en profondeur encore pour aller décadenasser certains conditionnements et effectuer la mise à jour entre les sagesses que l'âme a permis en nous, en ayant vu tout ce qu'on a vu en soi, et l'esprit qui fait le raccordement, si vous voulez, la passerelle, on me dit, hein, dans la matière aussi, puisque l'esprit crée. Okay, et cette mise à jour, elle peut se vivre, mais qu'à partir de l'instant où on va soulager l'âme de cette mission qui n'a plus lieu d'être, en fait. Elle a fait sa part. Donc, il y a comme un relais qui a sens ici d'être pris, on va dire, par l'esprit. Et l'esprit peut prendre le relais qu'à partir du moment où il est déconditionné. S'il continue d'être conditionné, on va continuer de venir alimenter le circuit court, j'entends, et redonner du grain à moudre pour l'âme qui va encore et encore et encore se sentir coincée dans ces méandres du temps, on va le dire comme ça, et mémoriel, etc., etc. Et c'est reparti pour un tour. J'essaie d'être la plus claire possible, j'espère que c'est clair. Voilà. Donc là, la lignée, hein, on nous parle de la lignée. Qu'est-ce qu'elle souhaite, notre lignée, aujourd'hui ? J'entends ça. À travers tout cet élément guérisseur, souvent on prend ce terme, vous savez, nous sommes un élément guérisseur de la lignée. Oui, ok. À travers cet élément guérisseur, qu'est-ce que la lignée, elle souhaite aujourd'hui ? Que nous cessions, j'entends. L'enfant non désiré, l'effet miroir avec le Père. C'est très puissant. D'accord ? C'est-à-dire, l'enfant non désiré, c'est toutes les fois très jeune, d'accord, où on s'est toujours dit « je ne me sens pas désiré ». Dans le sens, ça ne veut pas dire par vos parents forcément de chair et de sang. De ne pas réussir, entre guillemets, à se sentir dans l'appartenance, qui est un lien sain ici, d'accord, dans la reliance à la terre. Vous savez, toutes les fois où on en a souffert plus jeune, et ça vient de la souffrance de l'âme, d'accord, où on s'est dit, justement, on parlait de place, c'est quoi ma place dans ce monde, quoi ? Je ne me sens pas à ma place sur cette terre, dans ce monde. Avec très jeune, cette sensation de mais rien ne tourneront là-dedans, rien ne va, tout est à contresens, et en gros, si je veux estimer pouvoir me faire une petite place là-dedans, il va falloir moi aussi que j'aille à contresens, donc je rentre dans le mécanisme de survie, qui est le système élaboré en place en tout être humain ici sur Terre, hein, j'entends. D'accord ? Pourquoi, ici, c'est nécessaire de sortir de ça ? Parce que ça, c'est comme un cordon qui relie à une ancienne matrice, qui est la matrice de ce système-là. Si on ne coupe pas le cordon avec ça, on continue de projeter ce qui pourrait arriver dans notre futur depuis cette matrice-là, sauf que cette matrice-là, on nous montre, vous savez, elle ne sait même pas qu'elle s'effrite, elle se désagrège, elle se désintègre. Elle se désintègre. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on exprime ça par voie de stérilisation, etc., etc. Donc ici,
Il y a beaucoup de choses derrière tout ça, parce qu'avec l'effet miroir, avec le père, hein, on nous parle de ce qui faisait autorité en nous, hein, d'accord. Ce qui faisait autorité en nous, c'était cette croyance-là, par ce système-là. Et du coup, on a essayé de se référer, de trouver un repère, notamment par le père, c'est-à-dire ce fameux système, ce qu'on appelle aussi le système hein, en place, d'accord, qui fait foi d'autorité, avec des obligations, des devoirs, tu dois. Et tout ce qui en a émergé dans le système de survie, oui, pour gagner ta vie, pour gagner ton droit presque d'être ici et en vie, tu dois aligner ton existence à ce qu'on exige de toi, c'est-à-dire, oui, travailler comme si. Puis alors, ça induit des rapports en nous, j'entends. Le rapport au travail, le rapport à l'argent, le rapport à la valeur, le rapport à la vie, le rapport à... etc., etc. Or, tout ça a fini par brimer énormément notre élan créateur, hein, d'accord. C'est ce que ça nous explique. Et ici, d'une façon ou d'une autre, ce système, de toute façon, il a déjà périclité, hein, j'entends. Le sens, c'est de ne pas péricliter avec. Donc, c'est d'y récupérer quoi? Notre verbalisation, c'est-à-dire notre verbe créateur. Quelque chose ici qui était, on va le dire ainsi, placé en gage. C'est-à-dire que nous, on s'est souvent cru impuissants à travers tout ça. Mais ce n'est pas la vérité. On n'est pas impuissants, loin de là, j'entends. Nous avons été brimés d'une certaine façon et on s'est laissé brimer, d'accord, dans l'exercice de traverser ce système parce que pour en arriver aujourd'hui à participer à ce démantèlement, parce que c'est en soi, en démantèlement de cela, que voilà, Colibri, hein, ça permet que le système d'ordre général s'effondre aussi. Et on voit bien que c'est plus que le cas maintenant. Donc en somme, maintenant, on nous dit, voilà, vous avez permis cela, maintenant il faut vous en retirer, il faut sortir de ce système. Laissez-le s'effondrer, mais pas vous avec. Parce qu'il n'est pas vous. Saisissez-vous. Et donc on y récupère ce qu'on y a placé en gage, c'est-à-dire notre puissance, notre verbe créateur, qu'on avait laissé là, dans un petit côté, pour, entre guillemets, pendant un temps de vie, jouer le jeu, le petit jeu, avec toutes les mémoires et tout ce que ça a permis aussi de rencontrer. Pourquoi? Parce que les lignées, elles ont fait quoi de leur temps? Elles ont aussi, par leur vibration, par leur conscience à l'époque, joué le jeu de ça. Sinon, il n'y aurait pas eu toutes ces mémoires, etc. Vous voyez. Mais dans cette puissance à se restituer, il y a aussi de très beaux legs, hein, des lignées, hein, attention, hein, il y a des très très bonnes choses. Enfin, je veux dire, il y a des héritages ancestraux, des trésors, hein, d'accord aussi. Hein. Il n'y a pas que des mémoires compliquées, négatives, douloureuses, etc. Il y a une histoire de gage ici, hein. Ça a été mis en gage. Alors là-dessous, oui, on l'a vu dans le Zoom, hein, il y avait la condition humaine, c'est le terme qui ressortait beaucoup, la notion de sacrifice de l'humain en nous, dans le sens de s'enfermer dans un conditionnement justement de ce que devrait être l'humain, du coup, alors que ce n'est pas ça, l'humain, j'entends. Donc on a derrière ça le transfert, on y voit comme une chaîne, transfert à la chaîne. Et avec la mer, l'effet miroir avec la mer, et là on nous parle cette fois-ci de la terre, d'accord, mais aussi de l'abondance, de la matière, de la vie. Et tout ça, nous, psychiquement, ça a engendré quoi? Un transfert, ce qu'on appelle un transfert en psycho, un transfert sur la matière. C'est-à-dire depuis, si ce n'est le départ ici, nous avons vécu à travers ce transfert qui alimentait cette croyance de je ne suis pas capable, je n'ai pas la main sur la matière, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc ça a pu donner, je sais pas, des phrases intérieures comme à quoi je sers parce que je peux rien changer, à mon échelle, et puis quelque chose d'assez réduit, hein, réducteur, peau de chagrin, avec un chagrin et cette souffrance de l'âme. Et l'âme qui intérieurement se dira je comprends pas. C'est comme si l'âme elle se disait je peux rien apporter moi en ce monde en fait, parce qu'à chaque fois toutes ces portes là se ferment. Or, à travers cette première étape de vie, on dira, avec ces petits dossiers sous le bras, l'âme, elle n'était pas venue forcément justement pour cette expression-là. Elle était déjà venue pour qu'on traverse ce système et qu'on l'abrège. Et qu'on s'en sorte. Vivant. Qu'on y puise notre vivant. Qu'on vienne résoudre le mal profond d'une humanité, j'entends. C'est ce qui est en train de se produire. Ok. Derrière, vous avez cette image qui, au-delà du mot, me dit-on, c'est pas tant ce qui est écrit dessus, mais c'est l'image. Vous voyez à quoi ça renvoie? Tombé par terre, dans la matière, nous avons
l'ouverture, la fenêtre, d'accord? Et l'expression qui est donnée en dessous avec la fuite du bonheur, moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait on n'échappe pas à son destin. J'entends ça. Rappelez-vous, un message de qu'est-ce qu'elle nous dit, la lignée là maintenant. La lignée, elle nous dit mais on n'échappe pas à son destin. Et beaucoup sur nos lignées sont repartis, j'entends, désincarnés, avec un goût amer, amertume aussi, amer et amer. J'entends ça, hein, d'accord, c'est à quoi aura servi ma vie, sentiment d'inutilité et d'impuissance, tant de choses que j'aurais aimé changer, mais où je n'ai pas pu. Par des non-actions, des non-décisions, des non-choix. Et en fait, l'élément guérisseur, il est là aussi pour ça, hein, j'entends ça. C'est là où les ancêtres ont cru être en échec, parce que induit par un système élaboré qui, quoi qu'il en soit, placera en échec tout être humain, j'entends. C'est pas de s'identifier à ça, justement, c'est de sortir de ça. Et de se dire qu'en rien, personne ici n'est en échec, ok? C'est pas parce que le système lui-même est arrivé à son cas échéant, avec l'image que je vous montrais juste avant, que vous êtes défaillant. Ce système-là est défaillant. Vous n'êtes pas défaillant. C'est ce que ça veut nous dire, hein, tout ça, les amis. Alors, ça veut parler, hein, d'accord? Les aïeux veulent parler. J'entends. Alors, je vous retranscris le message. On nous parle ici de la matérialisation. Il y a quelque chose qui veut être dit par rapport à votre capacité de matérialisation. Ne vous pensez pas, ne vous croyez pas défaillant à pouvoir matérialiser et incarner ce que vous êtes venu incarner. Toute cette abondance bloquée pour beaucoup ici, hein, ce côté je suis sur la paille, d'accord, avec la carte de la perte d'enfant, on y voit une balançoire vide. Le syndrome du nid vide. Vous voyez ce que ça connote? Bon. Si votre portefeuille est vide, votre compte en banque est vide, ce qui est vide, ce que vous estimez être vide, qui est en lien avec l'abondance, mais, rappel ici si nécessité est, c'est pas que l'argent, hein, d'accord? Ce que vous sentez de vide, là, à l'heure actuelle dans votre vie, que ce soit des relations où il n'y a plus, ça fait un vide, que ce soit l'argent, à proprement parler, ça fait un vide, que vous ne trouviez plus de sens à quelque chose, à faire, une activité, ça fait un vide. Ce vide-là, ici on veut nous donner ça, d'accord? Ce que la lignée, elle en dit. On a ici la carte de la méditation de libération transgénérationnelle et la carte de l'adultère. C'est-à-dire qu'en surface, voilà ce qu'on me dit au-delà de ces mots, hein, d'accord, des cartes. En surface ici, dans l'apparence des choses, vous allez penser peut-être ici qu'il y a des pertes, c'est vide, c'est triste, c'est terrible. Or ici, la bouteille à la mer, les amis, qui est envoyée à travers tout cela, à l'univers, on va le dire comme ça, à travers ce vide-là, c'est l'activation de votre attrape-rêve. Là encore, je vous rappelle, au mois de mai, si je ne me trompe pas, il y avait eu ce soin qui est toujours disponible, activation à la pleine puissance, la levée de cette magie-là. Dedans, je vous en ai parlé, il s'agit de l'activation de cette attrape-rêve. Ça nous parle d'attraction, rêveux, le vœu de l'âme, hein, d'attractivité, de loi d'attraction. Pas comme on a souvent entendu parler de comment ça fonctionne ou c'est censé fonctionner, mais en tout cas, selon l'enseignement que j'en ai reçu, libre à chacun de souhaiter être informé de cela ou pas. D'accord, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, tout ce vide-là, je vous rappelle, hein, ça me parlait souvent du passage à vide, c'est la possibilité à travers ça de l'activation de l'attrape-rêve. On nous parle de blocage, on nous parle de culpabilité et on nous parle d'échec. Donc, bien sûr qu'à la fin du bout de ce système-là, tout ce qui s'abrège, tout ce qui se termine, va vous donner ce goût amer et vous renvoyer à cette croyance d'impuissance, d'échec. Pourquoi pas de culpabilité? J'ai failli quelque part, on en revient à cette racine, défaillance. La sensation d'être pris au piège en étau ou en prison vient nous dire, voilà, c'est révélateur de jusqu'où on pouvait penser devoir être dépendant de ce système de survie.
comme on est au cœur de cela aujourd'hui et que vraiment on touche la fin de ce système, ben on voit avec exactitude, vous savez cette phrase des fois où on va dire, où on avait dit par le passé, telle ou telle chose, ben ma survie en dépend. Puis des fois il y a des gens qui peuvent dire ma vie en dépend. Or c'était pas vraiment la vie au sens de la vie, mais la survie en dépend. Pour certains c'était un travail, va comme je te pousse, il faut bien, parce qu'il faut gagner sa vie, il faut payer son loyer, il faut. Ici, on vient nous libérer de cette dépendance-là. Dans cette transmission de ce Zoom, ça fait état de toutes les fois où nous nous sommes fait violence. Et ça nous parle d'un système d'auto-punition, dès lors qu'on ne répondait pas à ce système de survie, et de toutes les fois où on a retourné contre soi, et où on s'est fait subir et souffrir. D'accord ? Toutes les fois où nous avons contenu, nous nous sommes contenus, comme qui dirait. Toutes les fois où nous nous sommes contenus dans nos élans vitaux, dans nos élans créateurs, dans nos élans de vie, tout simplement. Et donc, tout ce qui s'expérimente actuellement va nous montrer au bout du bout, que ce système est arrivé à son terme parce que de toute façon, ça ne peut pas aller plus loin. Parce qu'on est, entre guillemets, sur les rotules, dans le vide, d'accord ? Et donc, ça touche à sa fin. Donc, tout cela a été révélé maintenant. Retournez, on y voit ici cette petite peluche, hein, la carte nous parle de traumatisme physique. Donc retournez, on nous parle ici, avec vous voyez, on voit une peluche où on a mis un pansement, là on a mis un autre pansement, c'est-à-dire que l'effet que ça donne, hein, je vous en ai déjà parlé comme ça m'est transmis, c'est que là où on s'est dit oui, j'en ai fini avec ça, j'avais guéri ce truc-là, oui, au niveau de l'âme, elle a fait son job, comme je vous le disais, mais au niveau de l'esprit, il y avait des déracinements nécessaires parce que le conditionnement était encore là. Donc il y a une purification là-dessus qui fait que l'effet de vas-y que je t'ai collé un pansement, et c'est pas négatif, on l'a tous fait, crac, ça vient être enlevé. Donc c'est pas très agréable, et c'est surtout au niveau du corps que ça se libère, parce que le corps a besoin aussi, lui, de mettre à jour tout ça, d'accord ? Et de restituer une respiration saine, cellulaire, j'entends, à travers sa puissance masculine. Et on est dans cette sacralisation de nos forces masculines. Donc, la lithothérapie vient nous parler de nettoyage, de purification, en ce sens. Ça sert quoi ? Ça permet que notre visualisation soit créatrice et non plus depuis les mémoires, les trucs, les machins et ce système-là. D'accord ? Donc, c'est une grosse épuration. Le corps, par somatisation, libère cela. Ça ne veut pas dire qu'on est malade ou qu'on a un problème. Ça n'empêche pas d'aller consulter si vous en ressentez le besoin. Mais c'est une invitation à toutefois ne pas se laisser enfermer dans des étiquettes ou des diagnostics et oser vous offrir une vision élargie de tout cela. Voilà. Après, moi, ce que je partage ici, je suis obligée de le dire maintenant parce qu'on est obligé de dire ce genre de choses. Mais disons-le, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ça ne remplace pas un avis médical, un traitement médical, un suivi médical. Ça intervient en complément. Voilà. Peu importe. En tout cas, ici, c'est une invitation à ne pas vous laisser rentrer dans ce piège de l'étiquette. Sans pour autant être négligent vis-à-vis de vous et de votre santé. Attention, hein, d'accord ? Ces générations antérieures, ces anciens, j'entends ces anciens, cette lignée. L'aide du thérapeute, d'accord ? Alors, ça veut nous envoyer de l'aide, hein, tout ça, d'accord ? On avait la carte aussi ici, hein, je vous le rappelle, de l'aide céleste. On nous aide beaucoup. Pas comme on voudrait ou le croirait, c'est-à-dire, oui, on pourrait être tenté de dire, pour moi, si on m'envoie de l'aide, c'est qu'on va me trouver une solution, la porte va s'ouvrir de ce côté-là, enfin, je vais avoir une respiration. Non, l'aide qu'on nous envoie, c'est pour bien nous montrer à quel point nous sommes en train d'étouffer à travers ce système. C'est sûr que c'est un peu moins sympa, hein. Mais ça ne va pas nous aider de nous caresser dans le sens du poil de l'ego, de nous donner des solutions et puis de dire, voilà, ça y est, tu peux t'en sortir, allez, file. Non. Ici, quelque chose qui se veut apprenant pour aller nous pousser dans des retranchements pour que nous puissions signer notre déclaration de liberté, j'entends. On me le dit comme ça. Donc, il y a un réaxage au juste devoir de mémoire.
Et là, c'est intéressant parce que dans ce Zoom, justement, il a été sujet à un moment donné de ce qu'on appellerait maintenant, et on le traverse pour beaucoup, de la dette imaginaire. Vous savez, quand quelqu'un a grandi, toujours endetté, je vous parle ici pas forcément de dette financière, je vous parle métaphoriquement des dettes karmiques, transgénérationnelles. On a grandi comme ça, c'est-à-dire quand on vous dit on a grandi, c'est pas depuis qu'on est tout jeune enfant, c'est on a grandi pendant tout un temps d'ascension et de révélation de soi. On a grandi en se formatant, en se conditionnant d'une certaine façon aussi, en se disant s'il y a un truc qui ne va pas là, il doit y avoir une dette karmique, voilà, familiale, donc je dois aller regarder, responsabilité bien sûr, oui, de conscience. Ici, on n'est plus sur conscience, on est sur présence alliée à conscience. Donc c'est une autre dynamique, une autre méthodologie, loi de la méthode universelle, une autre façon de faire usage de ses énergies et de sa conscience. Et c'est tout un enseignement là-dessus, depuis des mois. Et on nous dit, voilà, à cet instant, la dette imaginaire, c'est comme la blessure imaginaire, comme le malade imaginaire. C'est continuer de se projeter à travers une fonctionnalité qui a été nôtre en tant qu'élément guérisseur à un temps, mais qui n'est plus celle-ci aujourd'hui. Donc, si on continue de vouloir fonctionner comme ça, à travers ce système-là de survie en l'occurrence aussi, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a une requalification de vos fonctions, j'entends, au sein de votre incarnation, qui maintenant est nécessaire. Pour vous libérer et pour libérer à la fois l'âme de ces petits dossiers qu'elle avait sous le bras, et c'est fait, ça y est, c'est ok. Pour vous libérer et pas continuer d'alimenter la dette imaginaire ici. Et pour vous permettre cette respiration, l'esprit, ce déconditionnement pour pouvoir créer, mais pas depuis le système de survie qui est là en train d'étouffer, et vous étouffer aussi, mais d'en sortir et de récupérer ce qui était en gage, votre vivant. J'essaie d'être concise, claire, c'est un exercice très difficile pour moi les amis, parce que moi je suis plus à l'aise dans le langage poétique, le langage oiseau, vous le savez. Donc là j'essaie d'utiliser des mots très terre à terre, à venir rationaliser comme on appelle ça, ça ne veut pas dire que c'était irrationnel, mais rationaliser, c'est-à-dire vraiment ancrer et puis structurer le propos davantage pour que ça soit beaucoup plus impactant même aux oreilles de votre esprit, vous voyez ce que je veux dire? Donc, microscope, la carte de la maladie, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui le vivent, la somatisation, c'est-à-dire la psyché parle à travers le corps. On nous dit, s'il vous plaît, menez l'enquête. Prenez votre loupe, menez l'enquête, regardez ça au stéthoscope, appliquez-vous à des décryptages, observez, faites vraiment l'autopsie, si je peux le dire ainsi, de vos corps, dans le sens ici de vos corps, vos consciences, émotionnelles, psychiques, mentales, physiques, ok. Quelque chose qui est phare, qui est clé, c'est pas tant le pardon ici, c'est de vous ouvrir, j'entends, ouvrir les mains. Donc posture d'accueil. On y retrouve la notion de dépendance et la colère. C'est ici de... Eh oui, et la matérialisation derrière. Comme si ici, nos ancêtres, ils nous disaient, voilà, toi, tu peux voir ce que moi, je n'ai jamais pu voir avant. C'est-à-dire à quel point nous avons tous été à un moment, pendant des années et certains pendant des vies, dépendants d'un système. Et aujourd'hui, il y a une colère qui monte en soi par rapport à ça, j'entends. D'accord ? Et on ne peut plus, et on ne veut plus, de toute façon, être ce dépendant-là. Donc ça ramène à l'entière possibilité de s'extraire de ce système-là. Et quand je dis ça, les amis, je ne vous dis pas d'aller élever des chèvres dans l'Arzac. Ce serait un maigre résumé, tirer une droite toute faite, et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien plus subtil. Et la liberté, elle s'incarne depuis soi. Où que vous soyez, peu importe parmi qui ou quoi vous êtes. Voilà, c'est vraiment d'incarner cet électron libre. Voilà. Être en dehors du système, ça ne veut pas dire être fâché, se dire puisque c'est comme ça, j'irai plus jamais travailler, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Ça, c'est quelque chose d'égotique, on est d'accord, et qui tire une droite. Là, ça part de soi et c'est sur des actes et des engagements c'est psychodynamique, on me dit, c'est psychodynamique. C'est des changements d'état profonds.
D'accord? C'est... Voilà. On a... Ils sont marrants. On a quoi ici? Bah regardez, on a une machine à sous avec plein de flammes qui sont là. Hein, le manque d'argent, nous dit la carte. Et donc on nous parle du gros lot. Moi j'entends ça, le gros lot. Tirer le gros lot. D'accord? C'est quoi le gros lot? Alors pour certains, bah, c'est peut-être de l'argent, hein, d'accord? Mais le gros lot ici, on nous dit, c'est la lignée maternelle. Et on a la carte qui va avec. La carte ici nous parle d'un décès, mais on ne va pas parler de ça. On va parler ici de... Vous voyez, comme redonner ces lettres de noblesse à la lignée maternelle, c'est-à-dire ici, vous savez, tout ce travail qu'on est en train de faire par rapport à la mère, à l'originel en fait, hein, d'accord? Pas que la mère de chair et de sang, mais c'est véritablement ici libérer et se libérer de la charge. Comment expliquer tout ça, mon Dieu? C'est, si vous voulez, arrêter de cautionner ça. Arrêter de cautionner, d'être caution dans cette dette imaginaire. Là aussi, dans la transmission, tout ça est vu et nettoyé. Enfin voilà. Arrêtez ça parce que si vous voulez, ça ne fait que maintenir dans la vibration la peur à la matière, quoi. La peur, l'hostilité vis-à-vis de la matière, la non-confiance. Et la non-confiance à l'essentiel, de son essence du ciel, à pouvoir ici se vivre dans l'existence de la dite condition humaine, mais déconditionnée, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et libre de créer. Libre d'être ce générateur aussi d'abondance, que ce soit par la bonne santé, la vitalité, mais aussi l'argent, enfin, vos santé dites financières, matérielles, toutes, en fait, toutes. Puisque c'est une intrication, on me dit. Donc de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On est sur cette thématique d'abondance beaucoup ici. Ok ? Eh oui. Donc tout ce qui était l'effet historique, on va vous dire, c'est un peu le côté fatalité, hein, le sort en est jeté. On vous dit ça, c'est en train d'imploser, d'exploser, c'est ce système, c'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est... Voilà, on nous dit, oui, les lumineuses facultés, c'est-à-dire vous êtes en connaissance de ces causes, vous savez. La carte ici, elle vous dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire. Et vous ouvre une réalité autre. Donc l'enseignement, encore une fois, d'accord, à travers tout ça, la valeur du dépouillement. Le dépouillement, c'est un vaste sujet, il y a le détachement dedans, il y a plein de choses. C'est pas que j'arrête de parler à un tel et je déménage et puis je quitte un tel, puis je quitte ça. C'est le dépouillement, si vous voulez, à l'initiale. C'est d'une profondeur, mon Dieu, et quand vous finissez à la toute fin par un déménagement qui est significatif ou une relation qui s'effrite et qui se dissout, c'est le gage que la libération est terminée. Mais tout en amont, mon Dieu, il y a le dépouillement, c'est un vaste chemin. Un vaste chemin. Donc on veut aussi nous dire, il ne s'agit pas non plus juste de dire, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je claque la porte, je quitte, allez, c'est fini. Non. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ces situations, souvent, il y a marche arrière, on revient, on revit, on retruque, on machin. La valeur du dépouillement est un enseignement, c'est une initiation. La carte nous dira ici, renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Où en sommes-nous avec notre dépouillement? Et à l'initiale de toutes ces mémoires, de tout ce truc, et puis de vibrer ce salut de l'âme. On la laisse en paix maintenant, cette âme, elle a besoin de paix. J'entends ça. Laissons notre âme en paix. Le relais est pris par l'esprit. Voyez-vous. Bon. J'espère que c'est clair, les amis. Si vous avez des questionnements, si vous avez besoin d'élucider certains points ici, même dans ce qui peut être transmis, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Vous pouvez tout à fait. Il y a mon mail sous la vidéo. Si vous souhaitez un accompagnement sur mesure aussi, on verra ensemble quels outils, qu'est-ce que je peux vous apporter. Enfin, qu'est-ce que mon canal peut faire pour vous, les amis. Voilà. Parce que moi, il n'y a pas de je. Il y a à disposition. Je suis là pour cela, ma foi. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et puis, prenez soin de vous.
prenez bien soin de vous et voyez où vous en êtes avec le dépouillement, sans remettre en question, comme par le passé, votre valeur. Parce qu'on est vraiment sur la notion de valeur qui est importante et qui n'est pas qu'une notion d'ailleurs, qui vous est précieuse. Vraiment, je vais terminer avec une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, après une énième sinusite, oui, le corps, les amis, je suis allée voir un médecin, puis c'était un médecin, c'est un peu le bazar, je vous apprends rien pour trouver un médecin. Donc un survivant, parmi tout ça, je suis allée voir un médecin que je ne connais pas, j'avais jamais vu. C'est un peu la roulette russe là-dedans. Vous arrivez, il y a 5 médecins, et puis vous êtes sur liste d'attente, et puis on va vous donner un médecin, mais vous ne savez pas lequel. Et comme par hasard, n'est-ce pas les amis, je tombe sur un médecin, mon Dieu, merveilleux. Merveilleux, très conscient, très ouvert, et puis il ouvre la porte, il me reçoit, alors je commence à lui expliquer facto-factuel, voilà. Je dis voilà, alors j'ai le nez comme ci, j'ai ci, il m'arrête, puis il m'ausculte même pas. Et il me dit mais vous n'êtes pas malade? Ah bon, d'accord. Et là s'ensuit une discussion de 3/4 d'heure, dis donc, jamais j'aurais pensé passer autant de temps, voilà. Ah, on n'était pas sur de l'abattage où 10 minutes après, il faut être sorti. Non, il a pris le temps, et on a parlé. Et il a parlé depuis ses valeurs très humanistes. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Bien plus de bien que s'il m'avait foutu un traitement, là, et puis que j'étais repartie avec mon truc sous le bras. Bref. Et il me donne cet exemple, un moment, il me parle comme ça, et il me dit, je vais vous parler de quelque chose, je sens qu'il faut que je vous en parle. Je dis d'accord. Et il me dit, voilà, il y a un psychologue aux États-Unis, alors il me donne le nom, mais je ne saurais pas vous le redire, qui donne des cours dans un amphi à l'université, et qui tend un billet de 50 € à ses élèves, tout propre, tout bien lisse, il sort de la banque. Il le tend et il dit, parmi vous, qui veut le billet? Là, tous les élèves, évidemment, lèvent, oui, on va pas cracher sur 50 €. Tous les élèves lèvent le doigt, oui, moi. Ok. Il prend le billet. Il le chiffonne comme ça. Il le redétend, et maintenant, qui veut le billet? Tous les élèves, moi, bien sûr, moi c'est toujours 50 €, même si il est complètement chiffonné, moi. Ok. Il reprend le billet, il le rechiffonne, et maintenant il le met sous ses pieds, il marche dessus, il s'essuie les pieds dessus, il écrase le billet. Il reprend le billet, il le redéchiffonne, il montre à ses élèves, et maintenant, qui veut le billet? Toujours moi dans l'amphithéâtre. Ok. L'enseignement à travers ça. Si le billet c'est vous, à ce moment-là, tout ce que vous vivez, peu importe, même si on essaie de vous écraser, même si on essaie de vous faire croire que vous ne valez plus rien, même si même s'il y a un certain système, même si des choses, des événements de vie, quoi que ce qui se soit passé, vous valez toujours 50 €. Le billet, qu'il soit déchiré, qu'il soit coupé comme ça, qu'il soit complètement gnignin, que même on aurait mis de la confiture de fraises en mangeant à côté de son billet de 50 € dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut toujours 50 €. En tout cas aux yeux d'un certain système, d'accord les amis? Eh bien vous, votre valeur, peu importe ce que vous ayez vécu, toute la souffrance traversée, des situations, des choix qui ont peut-être été incompris par un entourage, par des gens, peu importe. Cela ne définit en rien votre valeur et cela ne vient pas la modifier. Vous êtes, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important parce qu'en fait, le dépouillement, c'est aussi de venir liquider, enlever tout ce qui a pu sérieusement entacher la juste estime de sa haute valeur initiale. Et la haute valeur initiale, c'est cette pleine reconnaissance, en fait, d'être soi, dans l'expérience humaine, certes, mais d'être soi. Et beaucoup de choses sont venues perturber cette valeur et cette vision de votre valeur. Beaucoup de choses sont venues entacher parfois celle-ci. Et là, on nous réinvite à vraiment honorer sa valeur et honorer la valeur de ce vivant que nous sommes. À travers les âges, à travers les temps, à travers les situations, à travers les états, à travers tout. Et à travers le tout. Saisissez-vous. Voilà, chers amis, j'espère de tout mon cœur que cela vous sera d'utilité. N'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et je vous envoie tout plein d'amour et vous dis à bientôt.